Salut les pilotes, je vous en parlais dans la précédente vidéo, dont vous avez le lien dans la description. On va aujourd'hui essayer, ou en tout cas on va installer les protections Carter donc sur Abby. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la GoPro en frontale, comme ça on aura quelque chose de bien immersif et j'espère que ça sera pas mal. Allez, on s'y met. Voilà, donc nous avons ici les protections de Carter, nous avons le tube qui va se mettre quelque part par là je crois. Nous avons tout ce qui est fixation, la notice, la nomenclature. Donc la nomenclature, donc on retrouve bien, je vous mettrai tout ça, hein, de toute façon sur le PC, sur la vidéo. Les protections Carter, le tube, ça c'est une petite rallonge pour déporter le récipient de liquide de frein arrière qu'on verra tout à l'heure. 4 vis, 5 écrous, des petites rondelles, voilà. Et puis là il propose de l'outillage. Donc il faut une clé Allen de 4 et ensuite il faut de quoi serrer en 13 et en 17 mm. Donc, je vois que là je n'ai pas pris de clé Allen, je vais aller chercher ça et on démarre. Allez, c'est parti. Donc première étape, ici, enlever le bouchon qu'il y a là et donc la vis qui est là, elle n'y est pas, donc ça tombe bien. Et il faut enlever celle-ci. Ok, donc le bouchon. On va voir comment on va enlever ce truc là. Bah, j'ai l'impression qu'il va bien venir. Ouais, c'est bon, ça vient bien, donc rien de compliqué à faire. La vis qui est là, donc c'est du 13. Est-ce que je vais réussir à passer là sans avoir à désolidariser un peu le... Oh. Alors, bien sûr j'ai pas pris ce qu'il fallait, bougez pas. On va faire bouger un peu le radiateur histoire d'avoir de la place. De mémoire c'était du 10, à vérifier. Ouais, c'est ça. Ok. Je vais pas le sortir en plein, je pense qu'il n'y a pas besoin. On va voir. Non. Ouais, si, bah quand même. Bon, je vais essayer comme ça. On va voir. Ah putain. Bon, déjà c'est bien serré, ça c'est clair. Je vois que j'ai vraiment besoin de le bouger. Donc ok, c'est parti. Voilà. Ok. Oh putain, c'est bien serré. Alors le truc c'est qu'il y a une tige qui va vraiment tout le long là, donc je suis obligé de la sortir parce qu'après ça va venir se fixer dessus. Ok, c'est bon, c'est desserré. On va pouvoir sortir ça tranquillement. Je pense que là pour le coup, il va falloir que je bloque de l'autre côté. Bon, au final, je vous mets la GoPro en fixe sur un trépied. Je pense que ce sera peut-être plus simple pour que vous voyez bien et que vous évitiez d'avoir les mouvements de ma tête à chaque fois. Donc, j'en étais à sortir cet axe-là. Donc, on a du 13 de ce côté, du 17 de l'autre. Voilà, ça vient. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons de beau? Donc celle-là elle est enlevée, celle-là elle est enlevée. Le bouchon il est enlevé. Ça se passe à présent de l'autre côté. Voilà, donc de ce côté-là. Là, ici pareil que l'autre côté, je n'ai pas de boulon, donc c'est tout bon. Il faut que j'enlève ce bouchon-là. Je vais aller chercher le tournevis qui est de l'autre côté. Et l'écrou qui était là, du coup, on l'a enlevé, donc on est tout bon. Alors le bouchon, on va y aller tranquillement. Le but étant de ne pas l'abîmer.
faire un peu levier doucement. Voilà, c'est venu tranquillement. Ensuite, il nous parle de quoi? Donc à l'étape B, il nous parle de cette partie-là. Donc partie-là où on va du coup dévisser à ce niveau-là pour venir le surélever. Donc c'est là qu'on a besoin apparemment de la clé Allen de 4. Ça doit être celle-ci. Ouais, c'est celle-là. Allez. Voilà, donc on a ça. On va la mettre précieusement de côté. Qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Donc on doit le décaler. Ah oui, donc là on voit qu'il y a un petit serflex qui passe là. Je vais devoir le couper pour en mettre un autre. Juste le temps de décaler ça, puis de le remettre après. Ok, bah écoutez, je vais le couper. Bon, j'ai mis en place un peu parce que je ne pouvais pas le décaler. En fait, le tuyau qui va ici, hein, tout simplement, n'est pas assez long, pas assez de longueur. Du coup, je ne l'ai pas décalé. En fait, il n'y a pas vraiment besoin sur le modèle 2021 en tout cas. Je ne sais pas pour les autres modèles. Donc là, je l'ai juste mis en place comme ça. L'axe est à l'intérieur. Donc hein, l'axe que je vous montrais tout à l'heure. J'ai mis la vis, enfin l'écrou, le boulon, pardon, repère numéro 5, la nomenclature. Ici aussi, je ne les ai pas serrés pour l'instant, parce que la troisième fixation qui vient ici dépend de l'axe. Et pour mettre l'axe, bah forcément, je dois mettre le carter de l'autre côté. En plus de ce côté-là, je me rends compte que j'ai oublié de mettre une rondelle. On va mettre tout de suite. Voilà, donc la rondelle, hop. Là, on viendra serrer avec l'autre côté. On va prendre ça. Je vais juste lui donner 2-3 petits tours, histoire que ça tienne à peu près. Voilà. Là, on va réinsérer l'axe. Je vais juste nettoyer un peu rapidement comme ça. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire, lui, il faut que j'arrive à le décaler un peu en force apparemment. Là, sur ce côté-là, j'ai la place pour la clé à kicker. Hop. Avec du 12. On fera un serrage au couple après avec la clé dynamo. Voilà, tranquillement, on va pas serrer plus pour l'instant. On va faire celui-là. Là, on va bloquer de l'autre côté. Voilà, on va pas trop serrer pour l'instant. Le temps de bien resserrer celui-ci. Donc là, on a dit que c'était du 13 de ce côté-là, du 17 de l'autre. Donc je vais reprendre ma clé pipe de 13 et on va bloquer là. Voilà, histoire d'avoir un peu plus de prise, et je vais serrer de l'autre côté. Voilà. Bon ben c'est fini, écoutez, j'ai plus qu'à tout serrer bien correctement, remettre bien entendu notre ami le radiateur, et puis voilà. Allez, je fais ça vite fait, je vous montre le résultat. Et voilà, c'est installé, comme vous pouvez le voir, ça rend plutôt bien avec les protections d'origine, et puis les nouvelles en bas, ça fait un ensemble harmonieux, c'est plutôt sympa.
Niveau de difficulté, 2 sur 5. Pourquoi 2 et pas 1? Tout simplement parce que j'avais pas les bons outils sur la main, il a fallu que je fasse des petits allers-retours à l'atelier, mais franchement ça se fait bien, ça se fait tout seul comme vous avez pu le voir. Et puis voilà, pensez à avoir une clé dynamo avec du 12 et du 13 hein, pour faire les serrages comme recommandé. La mienne ne va jusqu'au 12, donc j'ai pu faire à ce niveau-là, et en bas, pas là, bon, je l'ai serré à la main, ça va le faire, je ferai un contrôle de serrage plus tard. Et puis voilà, je vous montre ça un peu de plus près. Voilà. Donc les protections qui sont installées. Il y a en plus fourni avec ces protections JV des espèces de petits caches en plastique que vous pouvez mettre ici ou là, avec marqué JV dessus. Bon, j'ai pas spécialement envie de faire de la pub pour JV ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs, donc ça lui ira très bien comme ça. C'est une Royal Enfield et pas une JV. Voilà, ça le fait bien, je me suis assis dessus, ça gêne pas du tout hein, au niveau de la position de conduite, donc bien, et alors comme je le mentionnais un peu dans la vidéo, est-ce dû au modèle de 2021 ou pas, j'en sais rien. Le fait est que dans les vidéos que j'avais pu voir, le réservoir de liquide de frein était décalé, parce que ça apparemment ça tapait dedans, ou ça pouvait taper dedans. Là franchement, ça touche pas, puis si ça tape dedans, c'est que je me suis ramassé sévère quand même. Hein. Donc non, je ne l'ai pas décalé, puis de toute façon le tube était trop long, la durite était trop courte, pardon. Du coup il a fallu que je la rallonge, la durite qui vient là. Enfin non, pas là d'ailleurs, juste derrière. Voilà, pas envie de perdre du temps avec ça. Là ça va très bien, ça fera tout à fait le taf. Donc c'est bon. Allez, je vous dis à bientôt sur la route.